va rétrécir un peu la lorgnière et poursuivre avec la paire euro-dollar, Benoît. Oui, tout à fait, avec voilà, l'euro. On a fait une sorte de corrélation inverse, quasi parfaite, et on voit bien que cette courbe nous montre que finalement c'est bien le dollar américain qui drive sur le marché des devises, et l'euro n'a que peu de place au niveau de ces mouvements. Alors ça montre bien et ça prouve que la BCE a bien une parole qui est décrédibilisée ces derniers temps. Alors on a quand même une bonne nouvelle puisque Christine Lagarde a retrouvé sa fiche de poste et désormais indique qu'elle va se tenir à des niveaux d'inflation, si possible, un target vers 2%. Donc le mandat d'origine est en train d'être vraiment sérieusement pris en compte. Le problème, la mauvaise nouvelle, c'est que cette inflation côté BCE, apparemment, on ne sait toujours pas d'où ça vient. Et ça, c'est un problème pour résoudre, évidemment, la problématique que l'on a au niveau de l'inflation en Europe, puisque cette inflation, malheureusement, est surtout due à une importation de l'effet de change, puisqu'on a un euro très, très faible et que toutes les énergies et les matières premières sont cotées en dollars américains. Donc on a un double effet, un effet de prix élevé et en plus un effet de taux de change, malheureusement, en défaveur de l'euro. De l'euro. Alors à ce sujet-là, Christine Lagarde tiendra un discours à 10h30 aujourd'hui qui sera intéressant d'analyser justement. Ok, merci Benoît pour l'euro-dollar. Du coup, la tendance là, qu'on voit à l'écran, une tendance baissière de long terme, va se poursuivre selon vous? Alors la tendance baissière devrait logiquement se poursuivre, ça c'est ce que l'analyse technique nous indique, c'est aussi également ce que les fondamentaux devraient logiquement nous indiquer, mais effectivement je pense que Christine Lagarde va beaucoup resserrer son discours et de fait va essayer de retrouver de la crédibilité, Oui, oui, puisque quand on a une action, on a une réaction. Et de fait, il se peut très bien qu'on ait un changement également de paradigme sur cette courbe euro-dollar, et donc une sorte de nouveau cadence sur nos graphes et de fait peut-être un ralentissement sans remettre totalement en cause les pressions baissières sur l'euro. On devrait tout de même potentiellement avoir retrouvé des couleurs en tout cas dans les séances à venir.